Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre, la vidéo s'intitule Noël dans ma boîte aux lettres. Alors après je ne sais plus si c'est le numéro 2 ou 3, il me semble que c'est le numéro 3. Car aujourd'hui j'ai reçu de la part d'une de mes clientes un carton rempli de plein de petits cadeaux. Et voilà, il y a de quoi de mettre de bonne humeur le lundi matin. Parce que le lundi on va dire que je suis toujours plus ou moins fatiguée. Même si normalement le week-end on se repose. Mais vu que moi je travaille quand même un peu, le lundi matin c'est pas facile. On se dit qu'il y a encore une semaine, on est fatigué, etc. Et là ça a égayé mon début de semaine et ma journée. Et je voulais vraiment faire une vidéo puisque pour moi je trouve que ça... Je peux plus remercier la personne par vidéo que par message. Voilà, je trouve que le geste est plus fort qu'un message. Donc, la cliente en question s'appelle Lynn. Bon, je pense que bah voilà, tu te reconnaîtras lorsque je fais cette vidéo, bien sûr. Donc elle m'a envoyé une petite carte comme ça. Avec un petit mot, enfin un grand mot derrière. Donc merci beaucoup pour ce que tu y as écrit, c'est vraiment très très gentil. Ça me touche beaucoup et voilà, je suis contente que mes bijoux et ma chaîne YouTube te plaisent à ce point. Donc on va commencer tout de suite. Donc là il y a son petit règlement quand même. Alors il y a tellement de choses, je sais vraiment pas par quoi commencer. Donc tout était dans un petit pochon, sauf que j'ai tout déballé et tout remis dans le carton comme ça. Alors, il y a une petite pochette comme ça pour téléphone. Little Marcel, elle est super belle. Je la trouve trop jolie et c'est pratique avec un petit cordon. Voilà, j'avais pas de petite pochette comme ça, mais je trouve ça sympathique quand on se balade et tout. Ensuite, je vais commencer par une petite pince comme ça. Avec une petite Madame Noël. Donc moi j'en avais eu une dans ma little box. Et voilà. Une pince à épiler, on n'en a jamais trop. Et comme ça je pourrais en mettre une dans mon sac à main. Donc merci. Alors, je vais pas dire merci à chaque fois, hein, mais merci. Ensuite, il y avait des petits nougats comme ça. Donc j'adore le nougat. Donc j'ai un peu les dents en ce moment. Voilà, j'ai des problèmes aux dents, donc je vais régulièrement maintenant chez le dentiste. Mais voilà, je vais le manger tranquillement, tout doucement, et j'adore ça, donc merci. Ensuite, il y avait aussi, alors il y a tellement de choses, un headband comme ça, donc je n'en ai pas du tout. Voilà, donc je vais pouvoir essayer ça. Donc il est marron et c'est une tresse, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ensuite, il y avait un tout petit livre comme ça, le petit livre des petits plaisirs de Paul Wilson. Et donc il est tout minuscule, je sais pas si vous allez voir. Et donc voilà, derrière il y a marqué: vous vous sentez stressé, vous éprouvez le désir de trouver un nouvel équilibre de vie. Le petit livre des petits plaisirs rassemble réflexions et conseils. Ouvrez-le à n'importe quelle page, vous y trouverez un sentier menant à la quiétude et à la sérénité. Donc je sais pas si t'as deviné que je suis stressée parfois. Mais bon voilà. À chaque page vous avez une petite phrase, un petit dicton. Et ben voilà, je vais le garder près de mon bureau, près de l'atelier. Et puis de temps en temps, quand j'en ressentirai le besoin, j'ouvrirai une petite page au hasard. Et puis je me lirai une petite phrase. Ensuite, il y a aussi encore un petit nougat. Alors après il y a des pinceaux ELF. Et je suis super contente parce que tu m'en as envoyé 3 il me semble. Et j'en ai aucun des 3 alors que ELF j'en ai pas mal. Donc là il y a celui-ci. Voilà. Donc c'est le Stipple Brush. Donc un pinceau à fond de teint il me semble. Après on peut s'en servir pour ce qu'on veut, mais pour le fond de teint. Donc ça fait longtemps, enfin en été je mets pas de fond de teint. Je mets juste une bébé crème puisque j'aime pas avoir une couche sur le visage quand il fait chaud en été. Mais en hiver j'aime bien mettre du fond de teint liquide. Et je n'avais pas donc de pinceau à fond de teint. Et voilà, en plus j'adore ce petit pinceau bicolore, il est trop beau. Donc voilà, il va bien me servir. Ensuite en pinceau il y avait celui-ci. Donc c'est le Anglade Contour Brush. Avec mon accent super tip top mout. Hop, donc voilà, il est un peu biseauté. Donc c'est pour faire les contours, etc. Donc je ne l'avais pas non plus. Et ensuite le dernier, donc c'est le Brow
Comb and Brush. Donc le pinceau à sourcils. Et voilà, vous avez un côté peigne et un côté brosse. Et je ne l'avais pas non plus. Donc voilà, c'est super, je suis trop contente. Ensuite, il y avait un serre-tête comme ceci, donc un vert vraiment flashy. Et c'est vrai que cette couleur, j'ai pas l'habitude d'avoir des choses de cette couleur-là. Donc voilà, on va finir la vidéo comme ça. Il est super beau. Donc après, c'est vrai que j'ai pas spécialement de vêtements verts, mais avec du noir, ça peut bien aller. Il est très très beau. Voilà. Après, j'espère que j'ai tout remis dedans. J'espère. Alors, ensuite, après, il y a Express Color, fard à paupières en patch. Un dégradé parfait, immédiat en 15 secondes, de chez Sephora. Donc vous avez en fait un dégradé de couleur que je n'ai jamais essayé, mais j'ai déjà vu un peu sur YouTube et tout. Vous le patchez sur vos yeux et vous avez directement votre dégradé. Voilà, pas besoin de pinceau, etc. Donc j'essaierai peut-être pour les fêtes. C'est un joli gris argenté. Donc pour les fêtes ça peut être pas mal. Je rajouterai un petit peu de paillettes parce que j'aime bien avoir des paillettes pour les fêtes. Mais voilà, ça sera l'occasion de tester. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer le résultat. Ensuite, il y avait une petite chaussette comme ça. Donc je suppose que c'est une petite chaussette pour téléphone également. Et c'est vrai que j'en ai pas. Donc ça peut être pas mal. Moi j'aime bien. Puis la couleur encore vert, c'est super joli. Ça va avec le serre-tête. Après, alors là j'ai eu un coup de cœur. C'est vrai que je n'en avais pas. Et il est vraiment, mais juste trop trop beau. Donc un petit masque pour les yeux comme ça. Avec un gros nœud. Voilà. Et donc c'est vrai que j'en avais pas. Je vais essayer. Je l'ai essayé déjà tout à l'heure et il tient bien. Voilà. Et là, vous vous sentez tout de suite apaisé. Vous avez bien envie de dormir. Bon bref. Après je vais m'endormir. Hop. Ensuite. Donc voilà. Super top le masque, merci. Donc là, voilà, juste on va dire t'es folle, voilà, tout simplement. Donc elle m'a mis la Primer Potion d'Urban Decay. Donc moi j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu une en fait teintée, donc elle doit être dans ma boîte là-bas. J'en ai eu une teintée, teintée un peu irisée, il m'en reste encore. J'en avais eu une petite dans ma palette Urban Decay comme ça, donc que j'ai fini. Et j'en avais eu une petite aussi dans la palette Naked. Et donc en fait, il me reste plus que celle qui est irisée et elle est bientôt vide. Donc on va dire que voilà, celle-ci tombe à pic. Voilà. En plus je comptais m'en racheter dans pas longtemps, avant les fêtes. Et voilà, je suis super contente, donc merci. Après, que je mélange pas tout, elle m'a mis un paquet de bonbons comme ça, Haribo. Je croyais qu'il était sur le lit mais il est pas là. Haribo, viens mon chat, viens voir maman. Je sais pas ce qu'il fait, il doit jouer à côté. Donc c'est des bicolores, bicool. Donc ils sont de deux couleurs et je ne connais pas du tout. Je crois, enfin voilà, j'évite les rayons bonbons quand je vais au magasin, mais quand j'y passe, je n'ai jamais vu des dragibus de couleur. Et les dragibus, c'est dans mon top 3 de mes bonbons préférés de la marque Haribo. Voilà. Donc c'est juste parfait et je vais goûter avec modération bien sûr. Ensuite, il y avait deux mini pinceaux comme ça de Barre Minéral. Donc Barre Minéral, je connais deux noms mais je n'ai aucun produit de chez eux. Donc deux tout petits pinceaux comme ça. Donc des petits pinceaux pour le blush, ça peut être pas mal. Ils sont un petit peu petits mais ça peut être pas mal. Donc ils sont trop mignons. Je les trouve trop beaux. Ensuite, deux petits échantillons de chez NYX. Donc je n'ai aucun produit de cette marque là. Et c'est une crème corps ultra réconfortante au miel, huile végétale, etc. Donc en ce moment je suis à fond dans les crèmes. Parce que
Tout simplement parce que le froid arrive et que le matin il fait très froid et que le soir il fait très froid. En journée encore ça peut aller. Et je suis à fond dans les crèmes. Avant de dormir je mets des crèmes le matin, etc. Alors qu'avant prendre soin de ma peau je ne l'ai jamais fait. J'en ai jamais ressenti spécialement le besoin. Et là en ce moment j'ai une crise, on va dire. Et donc là voilà, une crème pour le corps, j'essaierai et je dirai dans une prochaine vidéo ce que j'en pense. Ensuite encore un petit nougat. Elle m'a mis un jeu de Game Boy et donc c'est de la part de son chéri, donc merci au chéri, c'est très gentil. Donc j'en ai plein d'ailleurs, ils sont juste là, j'en ai au moins une quinzaine. Et celui-là je ne l'avais pas, Donkey Kong, et j'adore Donkey Kong, donc ça tombe super bien. Je pense que voilà, ce soir dans le lit avant de dormir je vais y jouer un petit peu, donc merci. Après, donc si je n'oublie rien, il reste quelques petites choses. Je fouille dans le fond voir si j'ai rien oublié, puisque vu que j'ai tout remis comme ça dans le carton. Alors là, des gros coups de cœur. Donc déjà, un vernis de chez Kiko. Donc voilà, c'est la teinte 358. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, et c'est la teinte que je porte sur les ongles, vu que voilà, je me suis dit je vais prendre 10 minutes le temps de me changer mon vernis avant de faire la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir. Et la teinte est quand même similaire à la couleur qu'on peut voir dans le pot. Voilà, mes ongles sont encore courts, mais j'essaye d'en prendre soin pour les relaisser pousser. Donc je me les mange plus depuis que j'ai l'âge de 16 ans je crois, mais avec le travail de créer des bijoux, de les monter, etc. Mes ongles cassent sans cesse et j'ai du mal à les revoir longs comme à l'époque où j'étais au lycée et qu'ils étaient hyper longs. Et donc là on va dire que j'arrête pas de les badigeonner de vernis, durcisseur, etc. pour justement qu'ils tiennent et pour avoir des beaux ongles pour les fêtes. J'anticipe déjà, et donc voilà, la couleur est juste sublime. Donc c'est un saumon pêche un peu, un saumon orangé, et il est trop beau. Et tu as de la chance parce que j'en ai beaucoup de cette couleur, enfin dans ces teintes là de chez Kiko. J'ai pas mal de rose, je sais pas si... Voilà, genre, bon, ça se ressemble pas trop, mais j'ai celui-là, il est un peu plus foncé, enfin ouais, il est plus foncé. Et puis après j'ai un rose comme ça, enfin j'en ai plusieurs dans des teintes un peu rose orangé, mais celui-là je l'avais pas. Et c'est un joli corail saumon, il est magnifique. Donc voilà, et puis tu vois, je l'ai posé sur mes ongles, et j'ai mis un top coat de chez Essence par-dessus, et je vais voir combien de temps il va rester sur mes ongles. Ensuite, elle m'a offert 2 fards à paupières de chez Urban Decay. Et là, donc c'est une marque que j'adore. Beaucoup. Donc c'est 2 fards individuels comme ça. Et moi, donc je n'en ai aucun en individuel comme ça. J'ai que la palette Naked et la palette... alors je ne sais pas son nom. Je l'ai cherché tout à l'heure. Celle-ci, je me rappelle plus du tout. Deluxe, eyeshadow deluxe ou un truc comme ça. Je me rappelle plus du tout le nom, mais bref. Je n'ai jamais eu de petits fards individuels comme ça. Et les couleurs, c'est des couleurs que j'adore. Donc, il y a celui-ci, c'est le Sell Out. Voilà. Donc la couleur, je vais vous montrer quand même. Donc c'est un espèce de beige nacré qui tire un peu sur le marron, très légèrement. Après là, je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour. Ouais. Ça veut pas trop faire le point. Ah. Voilà. Il est super beau. Ah, il est un petit peu rosé quand on le met sur la peau. Ah, il est super beau. Et celui-ci, donc c'est un violet, c'est le Grifter. Hop. Et donc les violets, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, mais j'adore. Donc c'est un léger assez violet, il est mauve. Assez violet. J'ai dit ça? C'est un léger assez violet. C'est un violet assez léger, hein, lundi matin. Voilà. Et il est super beau. Ils sont super irisés, j'adore les fards irisés. Donc voilà, merci pour ces 2 fards Urban Decay que je trouve sublimes. Ensuite, il reste 2 petites choses. Alors,
Là c'est vraiment un big coup de cœur. Puisque je n'ai aucun produit de chez eux, je n'ai pas de boutique vers chez moi et j'ai jamais osé commander sur internet, on va dire encore. Donc c'est un exfoliant pour les lèvres de chez Lush, gourmandise, donc on va dire que ça me correspond à 100 000 milliards de mille sabords. Ça va. Je pars dans tous les sens. Donc voilà. Donc voilà, Lush, j'ai beaucoup voulu tester les savons, etc. Mais vu que je ne peux pas sentir directement en boutique, etc. Enfin voilà, je me tâte à commander sur internet parce que j'ai peur de pas aimer après la senteur que je vais recevoir, etc. Donc voilà, on va profiter de cette petite vidéo. Si vous avez des savons ou des petits exfoliants comme ça de chez Lush, lesquels me conseillerez-vous au niveau des senteurs, au niveau de la qualité, etc. Et puis je passerai peut-être une petite commande depuis le temps que ça me tente. Et donc là je suis super heureuse et en plus mes lèvres commencent avec le froid à avoir besoin de soins. Donc voilà, c'est un petit exfoliant au sucre, il y a marqué frottez-en un petit peu sur les lèvres pour les rendre lisses et douces. Voilà, exfoliant pour les lèvres à la vanille et au chocolat. Et ça sent super bon. Ça sent... ça sent la vanille et le chocolat. Voilà. Donc c'est plein de petits grains de sucre. Et j'ai hâte de tester. Ils sont pas radins, c'est rempli hyper à ras-bord. Et donc voilà, je te remercie, c'est vraiment tip top. Je vais le garder dans mon sac à main. Et voilà. Exfoliant pour les lèvres, gourmandise. Parfait pour moi. Et la dernière petite chose, c'est un parfum. Donc là j'étais hyper contente. Donc c'est le Lolita Lempicka. Donc après je sais pas si il a un nom autre que celui-ci. Non, ça doit être Lolita Lempicka tout simple, je pense. Donc je n'ai jamais eu de Lolita Lempicka. Ma maman en avait plusieurs sortes de Lolita Lempicka. Et j'ai toujours aimé ces odeurs puisque c'est des odeurs assez sucrées. Et moi j'aime que les parfums qui ont des odeurs sucrées. D'ailleurs si je peux vous en conseiller un, si vous ne le connaissez pas, bon il est assez connu mais niveau odeur sucrée, ou allez le sentir dans votre parfumerie, c'est celui-ci, le Calvin Klein One Shock. Il est juste... Niveau odeur sucrée, il est juste sensationnel. Donc c'est mon chéri qui me l'avait offert, je sais plus, pour mon anniversaire l'année dernière ou Noël, je sais plus. Mon anniversaire il me semble. Donc voilà. Il sent hyper bon. Et c'est hyper sucré. Et donc moi voilà, j'aime pas trop les odeurs. Par exemple j'ai celui-ci. C'est un des seuls qui a pas trop une odeur sucrée. Et encore il a quand même une odeur sucrée. Mais... le Amor à mort de chez Cacharel, le tout simple, on va dire que c'est une odeur assez... c'est pas trop d'habitude les odeurs que j'aime bien parce que c'est une odeur un peu... ouais voilà, ça a une odeur un peu forte. Mais bon, il a quand même un fond sucré. Mais bon, voilà, pour vous dire que moi j'adore les odeurs sucrées et j'adore tout ce qui est... J'aime pas trop les odeurs fleuries à part... Alors là on part dans un délire parfum. À part celui-ci que j'ai eu par mes beaux-parents à mon anniversaire aussi l'année dernière, c'est Un jardin sur le toit de chez Hermès. Voilà. Et lui par contre, donc il sent la violette. Donc si vous aimez pas l'odeur de la violette, voilà, là vous allez pas aimer du tout. Oh là là. Non mais là j'en suis dingue de celui-là. Ça sent, vous savez, les petits bonbons durs ou qu'on se pète les dents dessus là, les petits bonbons à la violette, super durs. Et bah ça a exactement la même odeur. C'est frais, c'est léger, c'est pas du tout entêtant comme les odeurs de fleurs qu'on peut sentir. Voilà. Alors d'habitude j'aime pas les odeurs de fleurs à part celui-ça. À part celui-ça. Waouh. Ah il était puissant celui-là. À part celui-là. À part celui-ci. Voilà. Et le Amor à mort qui est quand même une odeur assez... une odeur de femme. Moi j'appelle ça les parfums qui sentent les femmes. C'est des odeurs assez fortes. C'est pas péjoratif du tout, hein, c'est que moi je n'aime pas trop ces odeurs là. Mais là le Amor à mort est aussi une exception. Et là le Lolita Lempicka, donc je l'ai mis, j'avais pas mis de parfum quand j'ai reçu le colis. D'ailleurs la factrice m'a réveillée ce matin, je suis descendue la tête dans le bip. Voilà, mais elle a l'habitude. Et donc il a une odeur super sucrée. Et j'aime bien le petit vaporisateur. Faut appuyer sur la petite tige et ça sort d'ici. Et donc je m'en suis mis ce matin, j'en ai profité. Ah il sent super bon, c'est vraiment une très bonne odeur sucrée, je ne connaissais pas, bon à mon avis voilà
je pense qu'il est hyper connu. Mais bon, moi j'arrive toujours diplôme après tout le monde et je ne connaissais pas. Donc voilà, et il me semble que c'est tout. Enfin, c'est tout. Ah, c'est déjà énorme, hein, mais bon, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, c'était surtout aussi pour te remercier pour tout ça. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Et à chaque fois que je reçois un colis ou des petits cadeaux, etc. De mes clientes, ça me fait super chaud au cœur et je me dis que vous êtes juste super gentils. J'ai les meilleurs fans sur ma page, on va dire, j'ai les meilleurs fans du monde. Vous êtes géniaux et donc merci à toi et je vais vraiment faire usage de tout. Tu as très bien cerné mes goûts. Comme tu as dit, tu as l'impression de me connaître depuis longtemps vis-à-vis de mes vidéos et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Et voilà, vraiment, t'as super bien ciblé mes goûts, c'est juste super. Ça aurait pu être un cadeau qu'une meilleure amie aurait pu m'offrir, tellement que ça me correspond bien. Donc voilà, encore merci. Je remercie aussi vous tous et toutes qui me laissent des messages, qui me laissez des messages un peu partout, par mail, etc. Juste une toute mini parenthèse pour vous dire donc que fin novembre, je vous rappelle que je fais un marché de Noël qui se déroulera dans Lyon. Je vous dirai dans la semaine le nom de la ville et les heures et le jour, donc c'est fin novembre, ça tombe à dimanche. Donc voilà, je n'ai pas encore bossé sur les stocks, il va falloir que je m'y mette. Je vais essayer de faire un super beau stand. Je prendrai des photos pour les gourmandes et les gourmands qui ne peuvent pas venir. Je vous prendrai des photos que je posterai sur ma page fan et que vous allez pouvoir retrouver le lendemain de l'exposition. Et donc pour ceux qui sont dans le coin ou pas forcément mais qui veulent venir, j'en ai parlé hier sur ma page Facebook mais je vais juste vous le dire là. Je vais mettre en place un petit coupon à découper. Donc vous allez pouvoir l'imprimer et le découper. Et il vous permettra de venir retirer sur le stand un collier de la collection de Noël. Donc moi je sais déjà quel collier je vous ferai gagner, mais je ne vais pas vous le dévoiler maintenant vu qu'il fera partie de la collection de Noël. Mais voilà, donc avec ce petit coupon, vous l'imprimez chez vous. Vous venez sur le stand Créafimo Gourmandise où se déroulera le marché de Noël. Vous me donnez le petit coupon, n'ayez pas peur, hein, je ne mords pas. Je serai même sûrement plus gênée que vous parce que je suis un peu timide, hein, voilà. Même si là, vous vous dites elle fait des vidéos et elle est timide, mais c'est pas pareil quand on est en face des personnes. Et puis voilà, moi je vous donne votre petit collier. Donc ça, c'est pas un collier au choix, hein. Vous allez voir, sur le petit coupon, il y aura l'image du petit collier. C'est un collier de la collection de Noël qui va arriver. Et qui plaira à tout le monde. C'est un best-seller que j'avais déjà fait dans ma boutique pour Noël dernier. Et même, il était même présent toute l'année sur la boutique. Il a été retiré depuis quelques mois et il m'est beaucoup demandé. Et là, Noël est l'occasion pour le ressortir. Donc il va revenir. Et puis voilà, par contre, je précise juste que c'est un bon par personne. Donc ça sera écrit sur le bon, mais voilà, c'est vraiment un bon par personne. Et puis voilà, donc entre guillemets, n'abusez pas non plus parce qu'il y aura un stock quand même limité. Je vais essayer d'en faire une cinquantaine, une centaine peut-être, entre 50 et 100 je vais essayer d'en faire. Mais voilà, par exemple, ne venez pas avec 15 de vos amis juste pour avoir le bijou gratuitement. C'est vraiment un geste que je fais par rapport à mes fans. Et voilà, je veux pas non plus qu'il y ait de l'abus par rapport à ça, donc peut-être que ça peut vous paraître déplacé ce que je dis, mais voilà, moi je trouve ça normal, on va dire. Moi si j'aime une créatrice et qu'elle faisait aussi quelque chose comme ça pour un marché de Noël, bah je dirais pas à toute ma famille de venir pour que tout le monde ait un collier. Voilà, c'est pas méchant du tout, hein, c'est juste que voilà, qu'il faut rester quand même comment vous expliquer, il faut que ça reste quand même un plaisir et il faut pas venir juste parce que il va y avoir un collier d'offert. Donc voilà pour la petite parenthèse. Le petit bon à découper, je ne sais pas encore s'il sera sur le site ou sur Facebook ou voilà, à découper, à imprimer. Donc voilà, vous verrez. Par contre, il me faudra vraiment que vous me donniez le bon le jour où vous allez venir sur le marché de Noël. Et pour savoir le lieu, etc., je vous répète, ça sera sur ma page fan dans la semaine. Donc
Trêve de bavardage, parce que là je voulais pas que la vidéo dure 10 ans, mais elle dure 10 ans, donc si vous êtes arrivé jusque là, je vous dis bravo, je vous tire mon chapeau et tout ce que vous voulez. Moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous fais de gros bisous et passez une excellente semaine. Bye bye.